fatigue. Voilà, il est peut-être même, dit André, sur les bases de son record personnel pour quelques secondes. Ah, record égalé. Voilà, pour les deux, donc Barin qui est un petit peu au-dessus de son record, voilà. Avec un départ très rapide, hein, donc ces deux athlètes se sont battus donc dans les derniers kilomètres, hein, voilà, pour arriver donc une arrivée à Julien Guy. Encore un succès cette année, donc pour Julien Guy, hein, c'est au moins son 11e succès cette année. Hein. Voilà, il a un record à 1h10:35, il n'est pas très loin de son record. Hein. Voilà. Ben voilà, belle bagarre entre Marin Blondel de Manche Centre-Sud Athlétisme, hein. Champion interrégional de cross, de Basse-Normandie, alors on va dire de Normandie maintenant. Hein. Voilà, donc je n'ai pas tout le palmarès, c'était inscrit dernière minute, Julien s'était inscrit donc auparavant, mais belle bagarre entre les deux athlètes. Hein. Alors on attend maintenant Hamza El Ouardi qui au 15e kilomètre avait 1 minute de retard. Hein. Voilà, donc je vais laisser le micro donc à André, peut-être un petit mot rapide des deux premiers dans le podium, si vous pouvez venir. Marin et Julien. Voilà, ben, je vais laisser le micro, peut-être André, je te laisse, je fais le podium et je te laisse ensuite. Alors, Hamza El Ouardi, donc, qui a décroché, Hamza, il a décroché vers le 7e kilomètre. Hein. Voilà, vers le 7e kilomètre, Hamza, il a décroché, donc, pour avoir encore au 15e kilomètre, 1 minute de retard. Donc, ça veut dire maintenant, sur le temps des premiers, il a encore un peu perdu de temps. Hein. Voilà, ben on va voir une petite photo avec les 3 premiers pour un petit interview et chaud, parce qu'avec André, on a les 3 premiers, on a encore un petit peu d'attente avec le 4e, donc Christophe Pimenta, qui nous vient de Nantes Métropole. Salut Hamza, je viens Hamza, donc on va s'adresser aux 3 premiers, un petit mot rapide. Alors Julien que je connais bien, malheureusement je ne connaissais pas l'athlète qui est en tête, en plus je n'ai pas pu le prendre puisqu'il s'est inscrit des dernières minutes, j'étais sur l'animation hier, donc je n'ai pas pu prendre son palmarès. Alors un petit mot sur le... je vais d'abord adresser à Julien qui égale son record personnel, hein, à une seconde près, on va tout le battre Julien. Voilà, donc un petit mot Julien, ensuite Marin et puis Hamza. Voilà, juste en attendant le 4e. Alors Julien, si tu as bien récupéré, tu veux dire un petit mot sur cette épreuve. Très sympa aujourd'hui parce que les conditions étaient superbes, évidemment le parcours magnifique, et puis non, elle est pas loin. Et puis voilà, c'est plaisir aujourd'hui. Je pensais vraiment que Marin était meilleur pour la fin. J'ai pas eu vraiment le sentiment d'accélérer, mais on était ces derniers kilos étaient vraiment durs. Et puis je suis content de gagner. Marin, c'est un gros palmarès, hein, t'as gagné les intérêts de notre cross. Voilà, donc on va... Voilà. Je te passe le micro, Marin, tu restes avec nous. Voilà, Christophe Pimenta avant un petit interview de Marin Blondel, le 2e. Christophe, eh ben, il a décroché, je dirais, après la pointe du gros 1, mais il a gardé cette 4e place. Hein. Christophe Pimenta qui, première participation, il a un record 1h12, il n'est pas très loin de son record. Hein. Voilà, cette année et l'an dernier, il était encore parmi les tout meilleurs au marathon de Nantes. Hein, voilà, donc première participation de notre coureur nantais. Et derrière, c'est c'est Sullivan Chauvin qui va arriver. Hein. Voilà, ils ont creusé le sillon comme on dit. Alors on va laisser le micro parce que ça arrive avec Sullivan Chauvin, avec Vincent Faucheux, le champion de Bretagne Master 1 cette année, et le premier vétéran 1. Voilà, on va relaisser le micro à Marin Blondel. Voilà Marin, si tu veux nous dire un petit mot, hein, je pense que tu découvres l'épreuve aujourd'hui. Alors c'est vrai que ce semi-marathon Cantal Saint-Malo a une belle renommée pour la beauté de son parcours, et un parcours qui dans ce sens-là est quand même relativement roulant, malgré quelques bosses forcément. Et bon, la chaleur, Frédéric vient d'arriver. Alors Marin, je te laisse le micro pour dire un petit mot quand même. Le parcours est vraiment magnifique. De la côte là, ça s'est décidé hier, on décidait, mais moi je vais faire mon premier dessin de la saison pour bien en station, et là c'était d'abord pour faire un petit là, sur la course, sur le magnifique parcours, et puis bravo à Julien qui a super bien couru, bravo aussi à André qui a mené un beau train au début. Voilà, merci à vous aussi.
Ah, contrôle antidoping. Bon, Hamza, peut-être on a un petit moment, sinon tu seras sur le podium. Alors, pendant que tu faisais l'interview, André, Sullivan est arrivé, Chauvin, Vincent Faucheux, Frédéric Viel et Ludovic Calanstrec. Les deux Malouins, je crois, il y a d'un côté Alexis Laverne, Calcinelli et Sylvain Poligné, tous les deux du CJF Saint-Malo. Voilà donc pour le club local, Alexis Laverne, deux Master 1, donc c'est le podium Master 1 avec Vincent Faucheux, avec Alexis et Sylvain. Fabien Texier, voilà. Alors un véhicule est gênant, hein, nous a signalé la police municipale. Le véhicule de location qui est à côté, juste à côté, hein, le véhicule ER 3172Y. Hein. Il est à l'arrêt de bus, le véhicule ER 3172Y, véhicule gênant. Voilà, l'arrivée des Malouins, Sylvain Poligné, Alexis Laverne, Fabien Texier. Voilà donc bien les Malouins, bon, ils ne sont pas sur le podium, ils ne sont pas loin, le top 10, 11 pour Fabien Texier. Est-ce que, je ne sais pas, il y a peut-être un petit trou, on peut peut-être avoir l'avis de Hamza. Hamza qui est recordman des segments sur la région rennaise. Voilà donc, hein, ah, t'as une petite douleur. Tu reconnais la tête, si je crois que c'est Eric Rizac. Eric Rizac, le premier dans la catégorie Master 2, on peut l'annoncer, hein, puisqu'il est Master 2, Eric Rizac, je crois qu'il est passé 50 ans, c'est là qu'il bat ses chronos. Voilà, un petit mot, Hamza. Ouais, c'est une course magnifique, je l'ai faite il y a 2 ans. Donc là, aujourd'hui, c'est une course programme pour le marathon vert. Donc, au départ, j'étais venu pour chercher le chrono une 07 et 08. J'étais bien au départ, mais vendredi, je me suis fait un peu mal au genou à vélo, donc j'ai senti sur la deuxième partie, j'ai préféré ne pas... Voilà, j'ai préféré devant et... merci. Merci Hamza, on se rejoint sur le podium tout à l'heure. Sébastien Laurent du CJF Saint-Malo. Alors c'est le CJF Saint-Malo qui était très bien représenté, c'est normal, c'est le club organisateur. Farid Asnaoui également. Alors oui, et aujourd'hui, parce que je crois qu'il était pointé un petit peu sur la tête de course, aux avant-postes du moins, donc Farid Asnaoui passe ensuite, on va les avoir, c'est Gabriel Letertre qui vient d'en terminer également, 1h17 minutes 52, il est Master 1 également, hein, donc alors Eric Master 2, oui, un petit mot sur Farid. Alors Farid qui a un petit peu décroché, il était parti vite, hein, c'est parti très vite aujourd'hui. Hein. Tu étais encore sur le podium des Master 1, mais tu en as eu au moins 3 ou 4 qui sont passés. Merci Farid, c'est ta première participation. Cette organisation t'a plu? Très bien, merci. Bon, alors on continue avec le CJF Saint-Malo, hein. Voilà, avec un athlète et puis derrière l'Entente de Mauges également. C'est le maillot de l'Entente de Mauges. Voilà, le Maine-et-Loire et le CJF Saint-Malo avec Nicolas Maury, merci, notre vice-président, Daniel Bourquin. Alors j'ai Jean-Louis Helleux, le président, on aimera le voir tout à l'heure. Alors 42, on a donc Grégory Joly est arrivé et également Nicolas, Florent Avignon, Florent, eh oui, c'est bien Florent. Jean-Emmanuel Dubreuil qui a repris la compète, voilà Jean-Marie, avec également Lionel Gaillard qui est arrivé. On est toujours en moins d'1h20, Cyril Lebris, on est toujours en moins d'1h20 sur cette ligne d'arrivée avec le supporter de l'En Avant Guingamp, déçu, ils ont perdu encore hier soir, mais enfin, voilà l'arrivée. Jean-Marc Nicole qui arrive également, mais de l'autre côté des barrières, bien sûr, Jean. Hein. Voilà, il me semble, 41, on a des... Ça n'a pas le temps de s'afficher, alors donc on va regarder, c'est long, 41. Voilà, Anthony Thébault. Anthony Thébault, alors là on attend bien sûr la tête de course, hein, dans 10 minutes, hein, la tête de course dans environ 10 minutes. Oui, pardon, tête de course féminine, non, je pense dans 10 minutes. Hein.
Alors pendant ce temps-là, donc Emmanuel Poirier est arrivé, Ludovic Lemonnier également et Ludovic Potter. Alors ça me fait plaisir de voir Jean-Manuel Dubreuil, hein, parce que ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas vu dans les compétitions, et de revoir un athlète, ben, ça fait toujours plaisir de revoir les athlètes de la Légion de Fougères. Donc c'est l'athlète de Fougères maintenant, puisque ça rassemble sur deux clubs. Voilà, on termine très très fort, donc alors on va attendre que ça s'affiche, parce que ça a des fois du mal à voir, alors que Raphaël Ferry du CGF Saint-Malo vient d'arriver, c'est Olivier Catelet, Raphaël que j'ai nommé donc, tout à l'heure du CGF Saint-Malo, Raphaël qui est en 1h20 minutes et 37, alors il est master. Alors bon, il n'y a pas de label, mais c'est dans les temps qualificatifs. Alexandre Billard, oui, dans la cour du château, il y a un super ravitaillement, il n'y a pas de souci, Marin. Voilà, donc les arrivées vont se succéder maintenant, donc c'est Frédéric ou c'est Jean-Christophe, hein? Frédéric Pasquier, là. C'est Frédéric, je crois. Ouais, c'est pas là. Je me suis pas trompé, je suis fier de moi. C'est Frédéric Pasquier qui passe et Valérie Bertrand, hein, de À Chacun Son Rythme, qui est passé également. Voilà, donc nous sommes toujours dans des bons chronos, puisqu'une heure 21 minutes et quelques secondes. Après Frédéric Pasquier, nous avons Vladimir Jussy ou Bussy, je ne sais pas comment on dit. Bussy, Bussy, c'est moi qui ai gagné, Jean-Luc. Fier de moi. L'AC Brétilien. Alors les maillots de l'AC Brétilien, donc on a Pierre-Éric Lemoine, on a Guillaume Turquety, pardon. Et Pierre-Éric Lemoine. Christophe Ménage également. Donc Ménage, on va plus voir tout à l'heure, on a un certain côté féminin, parce que Christelle, bien sûr, parmi les favorites, hein, donc sur l'épreuve féminine, il y avait un repas de famille hier, bon, j'espère qu'elle ne s'est pas couchée trop tard, hein, voilà, Yann Erwan Turcas de Saint-Malo Sport Loisirs, 1h22, Yann Sabat. Ouais, record battu, ça fait plaisir. Serge Le Prince, hein. Serge Le Prince, il est toujours au top, Serge, hein, même s'il ne sera pas premier de sa catégorie. Greg Trézac a fait voilà, tellement bon chrono. Voilà, c'est Jean-Christophe, peut-être pas, on a vu Frédéric, c'est Jean-Christophe Pasquier, Vincent Josse et Christophe Collat. Alors Christophe Collat, on a plus l'habitude de le voir sur du très long, hein. Donc de temps en temps, ça fait du bien également de faire une course plus rapide. Je vois Saint-Malo Sport Loisirs avec mon poulain là que je l'entraîne plus, là, il a baissé un peu. Non, je ne vais pas dire ça, non, il est toujours sur un bon chrono, hein. On est dans les 1h23 maintenant. Donc Jérôme Renard, hein. Jérôme Renard qui va franchir la ligne d'arrivée. Jérôme. Voilà, Saint-Malo Sport Loisirs. Donc Jérôme, alors on va lui donner son temps. Tu vas bien? Voilà, donc Jérôme Renard. Ça va, Fred? Jérôme Renard, donc 1h23 minutes et 16 secondes. Et Simon Fouque. Je croyais que tu regardais mon palmarès. Non, il n'est pas impressionnant, ça sert à rien de le regarder. Hein. Oui, tu m'as parlé un petit peu parce que vu le cachet que tu trouves, Jean-Luc, oui, moi j'accompagne jusqu'au tout dernier concurrent. Alors il y a 2h45 de temps limite. Est-ce qu'on m'entend sur la ligne d'arrivée? On nous entend bien? Ça va. Alors là il y a une messe basse entre les athlètes de Saint-Malo Sport Loisirs. Hein. On va les Lionel tout à l'heure faire la fête, hein, on a bien fait d'arriver maintenant. Alors les coureurs de courir à Dol de Bretagne. Allez, dans Bruno Hervé, voilà, qui emmène ce petit groupe ici. Alors prochain chrono butoir, c'est 1h25. Hein. Voilà, ça reste correct pour l'instant sur ce parcours. Voilà, le Crédit Agricole, Rodolphe, c'est très bien. Alors là, on est super. Le chrono du départ est à l'arrivée, l'objectif est à peu près atteint. Un de nos partenaires dans la course, hein, donc alors pour l'instant on est toujours en moins d'1h25 pour ceux et celles qui arrivent, hein, 67, 100, alors on a Gabriel Causé, Jonathan Monta, Éric Gilbert, voilà, François Durand. Non, on n'a pas eu de féminine encore à passer, hein, pas eu de Servane. Hein. Non, il y a une erreur de dossard. Attention l'équipe de chrono course, nous avons une interférence là, hein, attention. Donc la première féminine n'est toujours pas arrivée. Hein. On l'attend peut-être dans 5 minutes. Hein.
Alors, on avait tout à l'heure, on vous parlait de Vanessa Favre. Hein, il y avait Elodie Laurent-Du, il y avait également Christelle Ménage, on avait encore une autre athlète également qui avait le dossard 177, hein, qui était très bien placée. C'était donc Gladys Massé. Alors on attend ces athlètes, hein, on attend du côté féminin ces athlètes maintenant. Alors vous avez un ravitaillement liquide et solide qui vous attend en bout de couloir, hein, donc à 50 mètres là-bas, il n'y a pas de souci, donc vous allez retrouver, hein, voilà, avec le partenariat de Super U et également de Biocop, hein, donc voilà, ravitaillement liquide et solide, vous avez des produits frais, vous avez des fruits secs bio, donc vous avez tout ce qu'il faut. Alors, sont arrivés Anthony Bacon, Benoît Travers, Anthony, voilà, Anthony Beau, tiens, on avait le papa fait le speaker également dans les courses. Voilà, Anthony Beau est arrivé également. On a donc également la famille Boyon avec David. Eh ben oui, le papa était champion de France des 100 km par équipe et c'est le fiston qui court. Allez, le Cessonnet, voilà, également ici qui arrive, voilà, avec Benoît Travers, avec Eric Rioux, voilà, avec Adrien également qui est arrivé. Voilà, Guillaume Chevalier également, hein, il y a Johan Desbroises, voilà, donc Philippe Normand, ça s'affiche, voilà, on continue, GDM Saint-James, Saint-Malo Sport Loisirs, le CGF Saint-Malo avec Arnaud Guitteriel, ancien vainqueur de la Passagère, hein. Il y a une course qui aura lieu d'ailleurs le 1er mai, le premier dimanche du mois de mai 2019. Hein. Allez, les coureurs en maillot jaune et rouge de courir en baie de Pontorson avec un des premiers Master 3, Serge Farjas, avec 1h27 pour le premier Master 3, un des premiers, sous réserve Serge, hein, pour l'instant. Alors, je crois que des maillots verts, peut-être l'Intrépide de Pré-en-Paille, je ne suis pas certain, là, ici, qui est devant moi. Ouais, c'est bien ça, la Mayenne au rendez-vous comme d'habitude. Alors on vous rappelle que le recordman de victoire, c'est quand même Rallye d'Angadi, 5 participations, 5 victoires. Alban Chorin, 4 participations, 4 victoires. Norodine Sobi, 3 victoires. Jean-Luc qui parle des hommes, il n'a pas dit que Béatrice Semno s'est imposée 8 fois. Mais j'attendais l'arrivée des femmes pour en parler. Allez, autre chrono butoir, 1h30 qui va correspondre également sans doute à l'arrivée des premières féminines. Hein. Allez, avec Hervé, avec Laurent Galin, avec Frédéric Hamon. Tiens, oui, Frédéric, le frère de l'ancien coureur cycliste professionnel. Voilà, Frédéric, avec son frère ancien, voilà, il a couru en dedans, notre champion de Bretagne 2018 des 10 km. Il avait dit aujourd'hui, je cours en dedans, je prépare le marathon du Médoc. Voilà, donc Frédéric Hamon du CGF Saint-Malo. Alors, les premières féminines, on va se préparer, mesdames, messieurs, pour accueillir dans quelques instants nos toutes premières féminines. Voilà, on continue d'arriver avec, avec ici Samuel Georges, avec Rémi Mazur, Yvonique Houlzier, avec Quentin Verger qui sont arrivés en moins d'1h30. Allez, avec Liffré, avec la famille Chaperon. Voilà, avec un coureur de Rennes Running avant l'arrivée des premières féminines, André. Voilà, je tiens à saluer Yvonique Holzer de Rennes Running qui fait son deuxième marathon et qui explose son chrono personnel. Voilà, en moins d'1h30, c'était l'objectif, il a réussi. Donc Yvonique Holzer, donc Rennes Running, on attend les premières féminines, il voulait être devant les premières féminines, Yvonique, voilà. Donc je sais pas si... Allez, veux-tu dire un petit mot, Yvonique? Allez, Yvonique, tu nous dis un petit mot en attendant les premières féminines, allez, viens par là quand même. Je pense que le parcours, tu l'as reconnu, tu le connais par cœur, donc un petit mot sur ce magnifique parcours et sur ton chrono, parce que là, actuellement, depuis quelques semaines, tu enchaînes et ça paye. Ouais, bah, j'ai fait les dernières dans l'autre sens. Alors pour ça, oui, ça un peu vite, je pense. Et c'était ouais, un parcours très sympa, c'est allé très vite, je pense, au départ, mais je suis content d'avoir réussi mon objectif. Voilà, on va accueillir les premières féminines, Yvonique, donc merci, je vais redonner la parole à Jean-Luc parce que je pense que les premières féminines devront arriver, je me demande si je n'aperçois pas d'ailleurs. Allez, Daniel Teignier, voilà, notre peintre, le coureur peintre décorateur dans le peloton.
la première féminine. Alors, est-ce que c'est Vanessa Fa? Voilà. Non, je regarde le dossard numéro 15. Alors, avec la surprise, Sandrine Pellissier. Oh, la belle surprise aujourd'hui de Sandrine Pellissier, parce que croyez-moi, elle ne faisait pas partie des favorites aujourd'hui. Hein. Elle a fait une superbe remontée, parce qu'on avait quand même Vanessa Fa qui était loin devant. Alors, Sandrine, alors cette course est jouée où aujourd'hui, là, au niveau de la première féminine? Où est-ce qu'on est revenu sur la tête de course au féminin? Sandrine. C'est une belle surprise, agréable pour toi en tous les cas. Hein, avec un petit chèque tout à l'heure. Alors, rapidement, cette course est jouée où, Sandrine? Parce que vraiment, c'est la surprise du jour. Hein. On est à 2 km, j'ai doublé la deuxième. C'est le chrono personnel, c'est la victoire, c'est le record. Et c'est un beau petit chèque tout à l'heure, Intersport. Hein. Bon, on va donc accueillir la deuxième qui va arriver justement juste derrière. La voilà. C'est Vanessa. Alors, non, je suis pas sûr, non. Alors, le dossard, non. Alors, c'est le dossard. Ça, si c'est Gladys Massé. Voilà, Gladys Massé qui est partie là-bas sur le mur, Gladys. Si on peut la voir, Gladys, pour la petite photo avec les 3 premières, hein, puisqu'on aimerait avoir une petite photo aux côtés du podium. Gladys, Sandrine ne va pas trop loin. Voilà, puisque les 3 premières féminines, la deuxième est arrivée. Ainsi, Sandrine, tu peux revenir pour la photo. Voilà, Thierry Martel, voilà, les dieux du ciel, je ne sais plus, le dieu de la course. Ah, elle est peut-être partie, Sandrine, c'est dommage. La 3e féminine, le dossard numéro 13. Et bien, il y a des surprises là. Hein. Voilà, là aussi, le dossard 13. Diotim Boudoussier, qui nous vient de Paris, alors avec un record personnel aujourd'hui en Bretagne. Ouais, ben bravo, hein. Elodie Laurendu est arrivée 4e. Alors vous serez sur le podium tout à l'heure. Alors Sandrine est là. Les 3 premières devant le podium, s'il vous plaît. Si on peut avoir les 3 premières, voilà, puisqu'elles sont toutes arrivées. Sandrine, voilà. Gladys, et puis il y avait tout de suite la Elodie 4e, voilà, faites la photo vous voulez devant le calico d'un partenaire, par exemple Intersport ou Crédit Agricole. Hein. Voilà, donc les féminines sont arrivées pratiquement dans un mouchoir de poche. Alors le chrono est autour d'une 31:30 à peu près, hein, pour les premières féminines. Hein. C'est ça, Sandrine? Un peu moins d'une 31, voilà, je n'ai pas le chrono exact. En tous les cas, elles sont là pour vous, messieurs, les paparazzi, ou mesdames les paparazzi, voilà. Allez, on va continuer avec André et les autres arrivées, puisqu'on a géré cette arrivée au féminin. Alors Antoine Marais, Antoine, je crois que c'est un chrono personnel également, hein, qui avait un chrono en 1h37, donc il passe en 1h33. Antoine, je vais regarder quand même. Il y a Edith Hibert hein, qui est arrivée également, hein, donc chez les féminines, un Master 2. Hein. Pour parler de Sandrine, je crois qu'elle a un chrono de référence d'1h38, donc elle a carrément explosé son record. Hein. Il y a beaucoup de records aujourd'hui. Edith Hibert, alors toi aussi Edith, tu as battu ton record. Edith, tu nous viens de Caen. Voilà, c'est le record aujourd'hui personnel. Mais alors, les féminines ont toutes battu leur record personnel aujourd'hui. Hein. Alors, je crois qu'au moins les 5 ou 6 premières, les 5 sont sur le podium. Hein. Équité de valeur, hommes et femmes. Hein. Voilà, on va continuer au féminin avec le dossard numéro 8 de Janice Elias de Rennes, une habituée. 12e, 13e et 4e en 2017. Ah, la concurrence était plus rude aujourd'hui. Hein. Alors, on va continuer. Delphine Boyer-Hulot et Laurent Chalmel. Son petit chien de accompagnement. Allez, Delphine Hulot, on a parlé de la famille Hulot dans le journal. Le frère et directeur sportif d'équipe. Voilà, Delphine Hulot de Bru Athlétisme, Marie-Hélène Anne et Laurence Lair pour le top 10 au féminin. Oui, Laurence Lair de CGF Saint-Malo qui vient. Et il y a Virginie Landais et Marie-Hélène Anne également. Alors, les féminines, elles n'ouvrent rien, les féminines. Et voici Christelle Ménage.
j'aperçois Christelle Ménage accompagnée de son entraîneur Lionel Evenot. Alors Christelle fera pas le chrono espéré, mais bon, elle a un chrono d'1h35 minutes et 10 secondes, voilà, 9 secondes. 1h35, 9 secondes. Alors malheureusement, elle ne sera pas dans le top 10 hein, chez les féminines, parce que plus de 10 féminines ont franchi... donc ça fait plaisir de voir que c'est là, de Sophie René Knop. Serge Delatouche, hein, la catégorie Master 3. Hein. Donc voilà, donc un petit mot sur notre Clicli national. Ah oui, Christelle fait pendant les 21 km 100, c'est bon anniversaire papa, puisque c'était la fête cette nuit. Voilà, mais c'est très bien, on a notre championne de Bretagne 2018, voilà, notre responsable d'agence immobilière à Dinan. Alors messieurs, dames, si vous achetez une maison, vous avez l'abri de jardin gratuit, la niche à chien et le chien gratuit. C'est le moment d'en profiter, elle est là. Tu as des clients, Christelle. Bon, allez, voilà, avec Monsieur Marathon des Sables, où il a fait 5e et 1er Master 1, il y a déjà une douzaine d'années. Lionel Evenot. Allez, les coureurs de Granville. Mireille Hervoin de courir à Champy. Alors on est maintenant le prochain chrono butoir, 1h40. Hein. On a passé les 1h35, ça va être les 1h40, ça va venir de plus en plus nombreux au niveau de la ligne d'arrivée. On vous invite à rejoindre le poste de ravitaillement en bout de couloir. Vous avez les premiers classements d'affichés. Alors Philippe Chalmel est arrivé, mais incognito. Hein. Aujourd'hui, il courait avec le copain, le cousin. Alors il avait un bon lièvre, le cousin. Hein. Ah ouais, il faut le suivre. Hein. Bravo Laurent pour cette belle saison que tu as fait. Philippe, pour cette belle saison que tu as fait. Voilà, je crois que chez les féminines, on a manqué un petit peu Flavie Lejanou hein, qui est arrivée hein, également. Donc Flavie Lejanou, on a Antoine Brio qui vient d'en terminer également, Thomas Hervieux, Arnaud Ledu, Ludovic Durand. On va plus s'intéresser aux féminines, bien sûr, même si tout le monde doit essayer d'en nommer le maximum, disons, de coureurs. Alors pour les coureurs qui arrivent, il y a un ravitaillement, hein. C'est pas qu'on ne veut pas les servir ici, mais voilà, si tout le monde vient devant le podium pour chercher un petit peu d'eau, je sais qu'ils ont peut-être besoin d'eau et que ça commence à chauffer un petit peu. Donc Fabrice, voilà, ça, Arnaud Radig, Thierry Chapelle. Si tu aperçois quelqu'un que tu connais particulièrement, tu peux toujours reprendre le micro. Le CS Béton est représenté. Voilà. Donc parmi les en jogging, j'ai côtoyé pas mal hier, hein, puisque j'étais sur une animation, bien sûr, voilà, Guillaume Potier, c'est Pascal Jourdan, Hilary Stock, féminine. Voilà, bah oui, notre anglaise. Alors, est arrivé également dans le bon sens. J'ai vu Dominique, là, le Crédit Agricole, qui vous invite à Chartres de Bretagne dans 15 jours. Allez, un grand rendez-vous, parce qu'aujourd'hui, vous courez pour un but caritatif, hein, au profit de la mucoviscidose, mais vous pourrez courir à Baguet-Morvan. Ce sera le 24 et le 25 novembre, un relais pour vaincre la maladie de Charcot, un but caritatif également. Hein. Voilà, vaincre la maladie de Charcot, un rendez-vous le 24 et le 25, donc à Baguet-Morvan. Allez, le chrono butoir d'1h40, on y est. Alors les féminines de plus en plus nombreuses, le peloton de plus en plus important à l'arrivée, les visages de plus en plus marqués, et ouais, il va faire chaud, il fait chaud. Vous avez un ravitaillement liquide et solide qui vous attend, hein. Super U, Oversteam et Biocop, donc en bout de couloir. Je les pesais plus lourd à l'arrivée qu'au départ. Hein. Dossard 18 au féminin, tiens, voilà, dans les dossards préférentiels au féminin, 18, c'est pas les pompiers, c'est Cécile Niguet. Voilà Cécile, bravo, avec un beau sourire aussi large que la ligne d'arrivée. Voilà, courir à Saint-Gilles, autre très beau semi-marathon en Ille-et-Vilaine, premier samedi du mois de mars 2019. Rue Athlétis au féminin, voilà, bien représenté également. Andrea Bourré, voilà, donc... ouais, Astrid, en dernière, oui, Andrea, hein, donc avec Delphine Lo, c'est le
Bruy Athlétis, qui était bien représenté également. La victoire avec Agile Talon-la-Mézières, on a une sociétaire d'Agile Talon-la-Mézières qui a gagné aujourd'hui. Surprise, la belle surprise de Sandrine. Allez, 287 au féminin, André. Oh ben ça s'affiche également. Marie-Cécile Rivière. Allez, courir à Cancale, voilà, c'est bien également. Allez, elle est toute fraîche là, elle est toute fraîche. Allez, avec les intrépides de Pré-en-Paille, la Mayenne au rendez-vous, les Gros Mollets, Gérard Goret était avec le... il était sur le parcours à vous encourager. Hein. Voilà, avec donc pour l'instant le chrono butoir d'1h40 est passé. On va maintenant voir 1h45, voilà. Laurence est arrivée, Laurence. Ah, c'est bien. Allez, maintenant, il va falloir préparer le casse-croûte, les galettes et les saucisses à griller. Hein. Ouais, il y a du boulot qui t'attend. Le CGF Saint-Malo, le club organisateur, dans la course également, est très bien placé également aujourd'hui. Hein. À Isigny-les-Buis, la Manche au rendez-vous. Ouais, la ronde des tortues, mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est 2 lièvres qui arrivent, hein. C'est pas 2 tortues. Grandville, la Manche, bah oui, hein. Voilà, la Manche est bien au rendez-vous aujourd'hui, puisque, avec Marin Blondel, 2e, battu au sprint. Hein. Le club sportif de Béton, bah ouais, le petit bisou à l'arrivée. Allez, 1h45, prochain chrono butoir, on n'est pas encore, hein, dans 3 minutes. Hein. Et on continue d'arriver après ce long sillon, voilà, 3 km environ. Et ouais, c'est long la fin, c'est long. Hein. Non, il y a un grand ravitaillement qui vous attend à l'arrivée là-bas. Vous avez un grand ravitaillement. Hein. Voilà, l'entente Nord-Loire 44. Ben ouais, c'est sympa d'être venu. Merci, et c'est pas mal, moins d'1h45. Hein. On est dans les minima Master 3, si cette épreuve avait été labellisée cette année. Hein. La catégorie de notre speaker, André Delacroix. Ah, Sylvie Le Gouy. Alors Sylvie, aujourd'hui, on est bien, on est toute fraîche. Aussi bien que ta victoire à Saint-Pierre-de-Pléguin. Hein. Bravo cette année. Ah oui, dans la catégorie Master 2. Alors, courir à Granville, Saint-Malo Sport Loisirs, le CGF Saint-Malo, beaucoup d'individuels, Hein. Ah, le cercle Jules Ferry qui aura un Master 2 et un Master 3 au championnat du monde au Mondiaux la semaine prochaine. Et ouais, club qui évolue en National 1 d'athlétisme, c'est bien. Hein. Alors, un petit avis parmi les concurrents qui arrivent, le pouce en haut ou en bas, ça allait? Ah, voilà, c'est en bas, c'est parce qu'on n'était pas bien, ah ouais. Bon, autrement, dans l'ensemble, l'organisation vous a plu pour ceux et celles qui arrivent maintenant. Eliane, ça va? Non, qu'est-ce qui manquait, Eliane? Ton mari? C'est ton amant aujourd'hui? On va le dire à Stéphane. Bon, et Edith, voilà, bah, là-bas aussi, courons à Torigny-Fouillard, c'est bien? Ça va les amoureux? On a couru d'amoureux aujourd'hui? On dira rien. Hein. Alors, vous avez un ravitaillement qui vous attend. Hein. Jean-Claude Le Népal, bravo, le but caritatif. Alors on attend les Joëlettes, il y a 3 Joëlettes. Hein. Voilà, Chantal Roux, on attend un malvoyant et son guide, les 2 Michel également. Et on a un fauteuil adapté également, qui vont arriver parmi les concurrents. Hamza est arrivé, 2e semi-marathon, il vient d'arriver. Putain, c'est bon, c'est bien Hamza. Ah, vous avez tout ce qu'il faut, hein, un bout de couloir, un ravitaillement. Ça, si ça se débrouille bien, vous allez peser plus lourd à l'arrivée qu'au départ. Voilà, donc on va continuer les arrivées. Alors il faut savoir que les 675 ont déjà franchi la ligne d'arrivée. Alors termine Céline Victor pour Delphine. Oh, oui, dans le top 10. Alors je ne sais pas son chrono exact, mais bon, ouais, elle était pas mal. Voilà. Le classement sera sûrement affiché, mais je ne peux pas vous dire quand exactement, c'est difficile, hein, mais il va être affiché. Voilà, ça va aller assez vite. Hein.
les classements affichés, hein. L'équipe de chrono-course a déjà affiché les résultats, hein. Ça va très très vite, hein. Ça doit être affiché du côté des ravitaillements du podium là-bas, hein. Voilà, je vois l'équipe lyonnais, l'équipe de Baguet-Morvan avec un rendez-vous le 24 et 25 novembre pour un relais par équipe à but caritatif. Allez, 1h45, on a passé ce chrono butoir. Voilà, autre chrono butoir, 1h50. Alors vous avez un ravitaillement, hein, les joggers de Ducet, qui vous attend un peu plus loin, hein. Voilà, bravo, donc on continue les arrivées, les visages sont un peu plus marqués, la chaleur commence à faire son effet, ça va côté organisation, ah les pouces en l'air, ça fait plaisir, ça va, rien de manquer sur le parcours, le paysage aussi, vous avez eu le temps d'admirer un petit peu, bon, je pense qu'à ce niveau-là maintenant, hein, 1h45, 1h50, on prend son temps, on se fait plaisir, on a eu beaucoup de records personnels battus aujourd'hui, hein. C'est bien. La preuve que même avec la chaleur qui monte maintenant, on a eu, surtout chez les féminines, pratiquement toutes les meilleures féminines, hein, aujourd'hui ont battu leur record personnel. Bon, 2472, on vient d'où là? Alors vous avez ravitaillement liquide et solide qui vous attend en bout de couloir, hein. Il n'y a pas de souci. Alors 1175 et 74, là, on demande, le fan club demande des encouragements là. Alors le 1741, on va chercher un petit peu qui c'est cet athlète là. Ah, je tombe juste dessus, c'est David Aubert qui nous vient de Saint-Aubin du Pavail. Et Laurent, ok, voilà, donc j'espère que vous vous avez fait plaisir tout au long de ce superbe circuit, hein. C'est vrai que c'est un circuit magnifique, hein. Alors que des féminines viennent de franchir la ligne d'arrivée encore, je ne vois pas très bien, c'est Geneviève Pelé, hein, qui en a terminé, Jean-Charles Guéret, il y a Amélia Gabet, Élodie Vigier également. Ouais, je ne vais pas répéter toutes les bêtises que j'ai dit, Jean-Luc, parce que sinon c'est peut-être le meilleur moyen pour qu'on se fasse entendre. Voilà, donc on va brancher les 1000 concurrents bientôt, hein, puisque non, on est toujours à 850 environ concurrents arrivés, et nous sommes en 1h47 minutes. Hein. Donc le temps limite est de 2h45 hein, pour parcourir les 21 km, les 21 km 100. Alors il faut savoir que vous avez un ravitaillement, un gros ravitaillement dans la cour du château. Hein. Donc voilà, vous suivez le couloir. On a quelques bouteilles ici, mais c'est plus réservé à un concurrent qui peut-être se sentirait un petit peu moins bien. Il y a Stéphanie Chenel chez les féminines qui en a terminé, Dorian Cloto, Natalia Martin, Sandra Maguin également ont franchi la ligne d'arrivée. J'ai les couleurs des 1000 pattes de Vitré. Ah, Joël, dans les Master 4, Joël Denis. Alors, je ne sais pas ta position chez les Master 4, hein, parce que j'ai pas la position qui s'affiche, donc on verra ça tout à l'heure, Joël. Les classements seront de toute façon affichés dans la cour du château. Hein. Donc, les maillots de Jacques Loisir, pays de Concours. Alors, on a Mathilde Marty, on a terminé, Stéphanie Berthier également, Leïla Génaud. Donc, ah voilà, ben oui, mais tu ne mets pas le maillot jaune, alors comment veux-tu que je te reconnaisse, quoi. Donc, heureusement, j'ai un écran qui... Ah, c'est vrai qu'avec le maillot de club, on repère les athlètes un petit peu plus facilement, parce que c'est des couleurs de maillot que l'on a l'habitude de voir, voilà, de voir dans les courses. Hein. Donc, j'en profite pour dire qu'il est skipper organisation semi-marathon, avec qui il y a eu des seules courses à la belle nationale en Île-Vilaine, avec Courir à Saint-Grégoire et Tourencourt. Alors on demande à un certain Michel qui a dû récupérer des clés d'un athlète de l'escapade du pays de Malétroit. Alors si ce certain Michel est présent, il aimerait bien récupérer ses clés. Malétroit c'est pas loin, mais pour retourner à pied, ce sera difficile. Donc Michel, il fait partie de l'organisation, il a les clés de cet athlète de Malétroit. Bon alors, pour être bien assuré, Christian Lemonnier. Ça va Christian, t'es parti que de ton agence d'assurance, t'as fait que le parcours là toi. Voilà, allez, le chrono butoir d'1h50 dans quelques instants. Chrono butoir d'1h50 dans quelques instants. Allez, on est à 15 secondes pour ceux et celles qui arrivent, voilà. Moins d'1h50, c'est encore possible.
Allez, l'ami Caleille de Saint-Mère-le-Blanc, voilà, donc au féminin. Je cours à Rennes, au masculin, voilà. Dans le ventre mou du peloton, voilà, ça correspond à votre chrono, ça va? L'organisation bien? Ah, les pouces sont en l'air, ça va, ça va. Alors une petite veste, une veste d'enfant a été trouvée, un petit gilet à récupérer au podium d'animation du Crédit Agricole. Voilà, merci pour les organisateurs, voilà, c'est vrai que c'est un très beau parcours dans ce sens-là. Voilà, le sillon, c'est long peut-être, 3 km, hein. On voit l'arrivée, mais bon, il y a beaucoup d'encouragement. Alors, prochain chrono butoir, c'est 1h55. Hein. Et il y a encore du monde. Hein. Vous étiez 3070 préinscrits, ce qui ne veut pas dire classés, mais on peut dépasser les 3000 classés aujourd'hui. Alors, vous avez un ravitaillement liquide et solide qui vous attend en bout de couloir. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous avez les classements qui sont affichés également. Hein, donc, Aurore en temps utile, hein, ça va? Comme d'habitude, rendez-vous de Cancale-Saint-Malo. Voilà, l'heureux jogging également. Alors Sophie et Yvon, en amoureux, ça s'est bien passé. On va parler un peu du challenge. Pour un peu, vous allez rattraper Christelle. Hein. Bon, alors Master 3, il va falloir passer Master 4, Yvon. Hein. Allez, on continue les arrivées, moins d'1h55. Bah, ils étaient à Cône, forcément. Hein. Bah oui. Alors Maxime, alors Maxime, faut que tu souris pour la photo. Bon, enfin à l'arrivée, c'est pas toujours évident quand même. Hein. Voilà, Rennes Running, club présent également. En jogging, c'est très bien. Ah, on retrouve Cécile, la pétillante Cécile. Ah. Alors on continue, chacun à son niveau, chacun dans sa catégorie, c'est fait plaisir. Hein. Oh, il y a des visages marqués, il y a des visages aussi, on n'est pas trop marqués. Hein. Le road jogging au féminin, course gratuite hein, au mois d'octobre. Hein. On sera parmi les bénévoles voilà, de cette course gratuite mi-octobre. Alors les féminines très nombreuses hein, qui arrivent également depuis un moment. Hein. On a eu dans le top 10 la plupart des féminines qui ont battu leur record personnel aujourd'hui. Hein, avec une belle surprise pour la victoire finale. Alors on continue toujours, l'objectif était faire moins de 2 heures. Et bien on y est hein, pour l'instant toujours en moins de 2 heures. Je rappelle qu'il y a un temps imparti de 2h45. Hein. Bon, pour Isigny Bua, ça va. Hein. Ouais. Alors, je rappelle que les classements sont à votre disposition. Alors, André, 2 courses dans le week-end. Mais t'es un crevable, toi. Il va jamais arriver à la fin de sa retraite, lui. D'aller faire mourir avant. Ah là 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 là. Accompagné de sa maîtresse, la femme était restée aujourd'hui à Montreuil-le-Gars. Ah ouais, mais ça fait plaisir. Ah oui, il m'a battu en plus. Mais je lui cause quand même. Alors courir entre deux, ah c'est Caen ça, c'est une course qui a lieu à Caen ça. Le 2 décembre, entre deux rives. Hein. Ah. Et un semi-nature, alors c'est à la mode maintenant. Hein. Alors au moins de 2 heures, c'est bien Pierrick, voilà, on y est dans les moins de 2 heures. Je vais retourner à pied à la Villeneuve. Michel Coba, vous passez par Michel, c'est gratuit pour aller prendre le bateau. Et Françoise, c'est bien, hein. Tu vas voir Michel, tu prends le bateau, le car ferry pour Jersey gratuitement. Maintenant, Michel. Hein. Allez, dans la bonne humeur, voilà, ben, y a des visages marqués, il y a encore de la fraîcheur. Les féminines arrivent, de plus en plus nombreuses. Le Sucré, le club d'André, là aussi. Allez, s'il vous plaît, avancez. Un autre très beau semi-marathon l'année prochaine, alors, logiquement, la réunion de calendrier a lieu le 12, hein, donc je peux pas en parler avant, mais logiquement, ce sera le 7 avril, là, donc pour l'appel national. Voilà, donc, là, c'est vous, c'est à votre corps, donc on attend notre ami Philippe de la Coque de Télégramme. Ah, courir en baie, courir en baie. Vous allez bien? Ça a été? Ouais, c'est leur parcours, hein, pour les conditions météo, c'est peut-être un peu chaud maintenant. Hein. Les bonnes conditions, ça commence à chauffer un petit peu quand même. Quoi. Donc, on reste toujours, je vois Nathalie Evin qui vient de Sarmine, Florence de la Villéon. C'est les féminines, bien sûr, il est impossible d'expliquer toutes les concurrents qui arrivent, les clubs.
club de la Joie quand même Justine qui est dans la course, qui fait sa course le 21 octobre prochain. Allez, on va passer les 1h55 dans quelques secondes maintenant, 1h55 et les courses. Les attentes vont donner une petite course avec la différence 1h55, c'est différence de 2 minutes sur le kilogramme, et donc Philippe ne devra pas tarder à passer la ligne d'arrivée. Alors déjà arrivé, c'est Béatrice Bazin de l'Intermonté, il y a également Magali de Brillant, Sylvia Rennes qui a passé la ligne également. Alors nous sommes à 1347, c'est toujours franchi la ligne d'arrivée. Donc je rappelle qu'il y a un ravitaillement dans la cour du château parce qu'il ne devrait pas trop le programme d'animation. D'ailleurs, je pense qu'il y aura de l'eau, je crois qu'on aura provision de chaque fois l'eau. Peut-être besoin, mais il y a un ravitaillement. Allez, vous avez encore une cinquantaine de mètres à faire pour vous rendre dans la cour de château où là il y a un ravitaillement copieux à votre disposition. Pas de désarrivants, il y en a toujours, donc certains ont sûrement pour objectif de passer sous les 2 heures. Alors ils ont encore 4 minutes pour passer sous les 2 heures. Donc je souhaite bien sûr qu'ils réalisent non-voyant. On aperçoit un non-voyant donc qui va franchir la ligne. Je crois qu'ils étaient partis peut-être 2 minutes avant les concurrents. Voilà nos deux, alors le malvoyant et son guide, ce sont les deux Michel. Ils nous viennent de courir en baie de Pontorson. Ils ont mis 1h56. Alors que... Donc il vous attend sur la course de Pontorson au mois d'avril. Vous partez du Mont-Saint-Michel, vous l'en détruirez et vous arrivez à Pontorson. Alors on va se retrouver depuis Pointe-de-Mer et à Pointe-de-Mer. Alors on a passé une seule fois les premiers classés. Alors est-ce que ça la deuxième aujourd'hui? Alors plus on est arrivé, on est en moins 15 heures. C'est le chrono victoire de beaucoup aussi. De faire plaisir sur ce beau parcours. Moins de 2 heures. L'extérieur commence à... Il y a beaucoup de pouces levés. Ça veut dire qu'on est satisfait. Il y a des sourires, il y a des visages à se faire marquer. Mais bon, il y a la joie d'arriver. Les féminines très nombreuses et les féminines ont battu dans le top 10 la plupart de leur record personnel aujourd'hui. Ah ouais, on a eu des belles surprises. Alors, vous avez un poste de secours pour toute assistance. Voilà, même juste donc derrière, là, il y a un poste de secours à côté du podium. Voilà, donc, si vous avez l'occasion de viser tout de suite, voilà, c'est un bon conseil, la petite Virginie. Voilà, moins de 2 heures dans 2 minutes. Voilà, autre chrono victoire. Ils sont tous les ceux qui arrivent, a été réalisé. Chacun à son niveau se fait plaisir. Il y a bien sûr les meilleurs, il y a les champions, il y a les anonymes, il y a les jeunes, il y a les moins jeunes, et les féminines de plus en plus nombreuses. Voilà, donc un petit coucou et Rennes de Club d'André. Donc il y a des encouragements, il y a des premiers semi-marathons aujourd'hui pour certains ou certaines. Et on a choisi Tocal Saint-Malo. Voilà, c'est la 30e édition anniversaire. Et il y aura tout à l'heure un chèque voyage de 2000, de 800 et 600 euros. Ah, c'est sympa quand on repart avec ça. Donc il y a le petit lot qui vient à l'arrivée, je crois que c'est la médaille des 30 ans, je ne suis pas sûr, mais enfin, voilà, vous aurez bien sûr dans la presse le Pays Malouin, le Télégramme Ouest de France, et voilà, reportage, classement photo, sur le site de Je cours en Bretagne, sur le site de Chrono Course, sur le site du CGS Saint-Malo, et sur le site d'Anthony de la Croix. Tu sais, tu peux y aller, Béatrice. Voilà, courir à 21 février, qu'on les salue également. Allez, moins de 2 heures, je vais encore passer. Moins de 2 heures, il reste 40, allez, 37 secondes. Moins de 2 heures. Et voilà Philippe pour moins de 2 heures. Notre correspondant local d'Ouest France.
non, il a laissé. Voilà. C'était pour le sonder pour voir s'il allait bien. C'est le télégramme, bien sûr. Il a une première page en couleur de main. Il n'était pas si fatigué que ça quand même, il a bien réagi. Hein. Bon, mercredi 11 également, la grande communication. Voilà, pour lui faire un tour, il n'y a pas de souci. Bon, vous attendez un petit peu qu'il a récupéré quand même. Hein. Céline! Alors, on va passer les 2 heures, et ben, bravo, hein, c'est bien, merci. Hein. Voilà, toujours la petite copinelle de Veveux. La chapelle des plus, ouais, effectivement. Bon, ça va même en plus de 2 heures, voilà. La première journaliste avec ah, peut-être pas, si c'est ça, c'est ça. Voilà, chacun s'est relayé, voilà, c'est les jeunesses de l'espoir, il y en a 3 aujourd'hui, voilà la première. Voilà, donc les sapeurs-pompiers de Saint-Malo habitués au but caritatif également, assez souvent. Hein. Alors aujourd'hui, pendant 21 km 30, on va emmener Thomas. Voilà, merci à toutes et à tous, voilà, donc ils sont partis donc 5 minutes avant le départ officiel, à 8h25. Hein. Voilà, la première des 3 joëlettes. Nous avons une joëlette de Rance Jogging et l'autre joëlette de non, c'est ça la voie. Allez, on va passer les 2 heures, mais il y a toujours des visages heureux, c'est le principal. Hein. Il y a toujours des visages heureux. Il y a des pouces en l'air. Bon, il y a des visages un petit peu marqués, mais bon. Il y a des petits bisous. Sur la bouche, c'est une minute de bonification, hein, n'oubliez pas. Hein. Allez, courir Adol, allez. On a fait la course d'équipe, Adol. Allez, vous avez de toute façon un ruissellement liquide et solide qui vous attend au bout de couloir. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Christelle, notre championne de Bretagne des 100 km, qui est après Jésus-Christ il y a quelques années. Hein. Avancez. La famille Durand, ils étaient à Trembay dimanche, ils ont tout ramassé, ils étaient encore aujourd'hui. À Gilles-Ballon, la légère, avec une belle surprise, victoire au féminin aujourd'hui pour la Gilles-Ballon, victoire de Sandrine. Eh ouais. Allez, on continue d'arriver dans la bonne humeur. Alors André, on a un pointeur, le deuxième coureur à l'arrivée pour l'instant. Alors 1762, je crois que c'est la ligne d'arrivée. Donc il nous reste encore pas mal de concurrents qui vont être concurrents. Alors il y a les clubs hier, je crois qu'il y a pas en 2 heures. C'est dans 2 heures plus, c'est juste 9 secondes après les 2 heures. Nous avons officiel Armois. C'est Natalia Minet, Marie-Laure Gadbois également, donc la deuxième Joëlette, la deuxième Joëlette avec un beau drapeau breton. Alors il oublie tout cette Joëlette qui était au départ dans le qui avait son plaisir, c'est là, voilà, C'est le conseil général. Hein. Ah, régional, ils ont monté en grâce pendant la course. Voilà, le conseil régional, on vous a cité au départ avec les 20 km avec Adèle et Noël arrive, merci. Merci pour les violettes de l'espoir. Merci pour ce petit caractère. Aujourd'hui, vous courez également au profit de la Bicambicinos. Hein. Les organisateurs ont associé cette épreuve au profit de vaincre la Bicambicinos. Rance Jogging et sa Joëlette. Et la présidente de Rance Jogging, Nadège Gauthier, qui vous attend le vendredi 28 décembre pour la corrida nocturne de Dinan. Ah, il faut le faire. Il y a le 0-2 à faire. Dans 15 jours, le 0-2 à la Dinan. Et c'est Sullivan qui était avec Bertrand sur la moto. On continue d'arriver à la prochaine je dirais maintenant, premier victoire, c'est les 2 heures après. Eh ben, c'est 2h45, c'est le temps limite. Hein. Voilà, donc on a un temps limite de 2h45. Oui, bon, c'est Yves, ça fait le même relais, oui. Un seul. Oui, on est monté, il y avait Natacha, il y avait Bertrand, il y avait donc Yvon, il y avait Philippe, Laurent, Nadège, Louis,
Gérard, bien sûr. C'est clair, on y a vu, voilà. Merci beaucoup, Rosalie, rendez-vous pour vous. Ah, il y a les deux copines d'Argenté du Plessis, voilà. Ça, c'est la course dans la course. Organisatrice d'une belle course nature dans le château de Sévigné. Voilà une dame mariée Gisèle, accompagnée de Janine. Elle nous attend au mois de mai, Argenté du Plessis. L'ensemble de Saint-Malo, et ouais. Il y a le TGF, il y a l'ensemble de Saint-Malo, et il y a Saint-Malo Sport Loisir, et ouais, il y a du monde à Saint-Malo. Hein. Alors, il n'y a pas de classement par équipe aujourd'hui, il n'y a pas de version non plus le mieux représenté. Hein. Alors vous avez un ravitaillement liquide et solide qui vous attend, avec les premiers jets de classement bien sûr. Alors Tanguy est toujours là avec ta maîtresse, ta nouvelle maîtresse. Non. Alors je crois qu'il gagnait, c'était un tatouage, mais c'est fini. Alors toujours arrivé au féminin, très nombreux, des lieux un peu marqués, ça va. C'était dur, c'est 22 km. La fin, c'était long, les 3 km du sillon. Hein. Ça paraît interminable. Mais le but, c'est d'arriver ici, à la porte Saint-Vincent. Très possible, voilà. Ravitaillement qui vous attend, les classements qui vous attendent. Alors, il y a une petite assistance, il y a éventuellement les secours qui sont là. Hein. Ça peut arriver, des petits points, une ampoule. Allez, 2h06, pour le marathon, ce serait bien. Hein. Emmanuel, on a parlé de la passagère, voilà notre président. Emmanuel, attends, il vous donne rendez-vous le premier dimanche du mois de mai. Ah, la passagère entre Dinard et Saint-Malo en 2019. Le 5 mai, je suis sur votre agenda. Eh ouais, écoutez ça, il faudra s'inscrire de bonne heure. Dès le mois de janvier, avec un silence par équipe. Bon, allez, on fera une piqûre de rappel tout à l'heure, Emmanuel. Alors on a Martine qui arrive, Léon de Chevigné, alors sans son mari, sans petit chien. Tout le monde est resté à la maison aujourd'hui. Merci Martine. Et bravo pour la course de Léon de Chevigné au mois de juillet. Cette petite course sympa. Ça va, Christine, ça va pas dire, mais elle est contente. Alors le rose, en plus c'est souvent les couleurs du mois d'octobre. Mais les filles en rose, c'est les Malouines là. Hein. Pour les filles, ça a été... Ça va, oui. On regarde le chrono, s'il y a des petits messages pendant la course. Allez bien récupérer, vous avez un ravitaillement solide qui vous attend. Hein. Voilà, vous allez peser plus lourd à l'arrivée qu'au départ. Il y a tout ce qu'il faut là-bas. Il y a un ravitaillement, tout ce qu'il faut qui vous attend. Ludo Mollet, Gérard était là pour vous encourager. Hein. Il y a Saint-Malo Running également, j'oubliais cette petite association qui est présente également. Allez, 2h10, prochain chrono. Alors on attend Marie-Claire. Voilà, encore et toujours des arrivées. Bon féminin, les femmes très nombreuses. Au courant en famille, c'est sympa également. Alors les Normands, ça a été... Allez Charlie 2h08, c'est bien le marathon. Allez Charlie Allez, vous serez là à la fin de l'année. Maman, c'était le deuxième aujourd'hui avec Marc Blondel. Avancez. Le Jeu de Cambourg. Eh ouais. 2h08 au marathon. Non, faut tenir marathon. Bon, eh ben, Roger Robineau est là, votre président. On n'a pas vu votre président la vie, il n'est pas là. On l'attend, il est derrière, pour son président. On continue avec les arrivées qui se succèdent, toujours aussi nombreuses. Hein. Voilà, donc dans une petite demi-heure, on passera, enfin, je pense, au début de la remise des prix. Donc, un Fosse au Lyon. Allez, je vous rappelle, ravitaillement liquide et solide qui vous attend en bout de couloir d'arrivée, avec les classements qui sont très rapidement affichés par Chrono Course. Allez, l'équipe Courir à Dole, voilà, bien représentée aujourd'hui, et au féminin en plus. Hein. Alors beaucoup de départements, hein, on peut dire que ce semi-marathon draine beaucoup de coureurs de l'Hexagone, de Paris, on a vu, bien sûr, de tous les départements limitrophes, hein, donc beaucoup d'arrivées. Les féminines de plus en plus nombreuses, hein, vous avez un rayon running Intersport qui vous attend, hein,
avec des promos de la rentrée également, hein. Intersport étant notre partenaire sportif. Ah voilà. Alors voilà nos marcheurs bretons là. Ah, c'est vrai, le challenge breton. Et toute cette équipe aujourd'hui courait. Bravo. Alors on continue, 2h10 c'est passé, prochain chrono butoir, allez, 2h20, 2h30, et temps limite 2h45. Hein. Allez, toujours des embrassades, on est content, on a fait la course, on a terminé dans un chrono qu'on avait prévu, et on a fait peut-être même mieux. Alors voilà, la chaleur est là, rien de manqué sur le parcours, ça va, l'organisation. Bon, ça fait 3 pouces en l'air, ça veut dire que tout était très bien. Côté féminin aussi, ça va. Les filles, oui, de plus en plus nombreuses, hein. Bravo. Hein. Bon ben messieurs, ça fait des idées de cadeaux hein, pour vos femmes et compagnes. Hein. Magasin Running, hein, tenue au féminin maintenant. Hein. On peut être belle aussi et courir. Hein. Intersport, notre partenaire hein, sportif, hein. Le Crédit Agricole, nos 3 municipalités, Saint-Malo, Saint-Coulon et Cancale, ville départ. Monsieur le maire nous a également accompagnés au départ tout à l'heure. Bon, allez André, peut-être quelques mots pour la suite. Hein. Voilà, le temps que tu te ravitailles un petit peu, ben, quelques mots. Alors pour vous dire qu'on va franchir presque les 2200, hein, donc je crois que le record de participation avoisinait les 3000, un tout petit peu moins de 3000, hein, donc c'était il y a 2 ans, il me semble, toujours dans le sens Saint-Malo-Cancale. Donc on termine Perrine Collat, par exemple, chez les féminines, on termine également Alicia Desjardins, Pauline Lecastrec, donc chez les féminines. Et nous sommes toujours en chrono, donc moins d'1h15 maintenant, donc je ne sais pas, certains se fixent des objectifs, hein. Certains c'est juste terminer l'épreuve, ce qui est déjà très très bien. Donc les conditions météo, bien, c'était bonnes, mais maintenant ça commence à chauffer de plus en plus, hein, donc il fait un petit peu chaud sur la ligne d'arrivée. Alors je vous rappelle qu'il y a un ravitaillement copieux. Alors je vous rappelle également qu'il y a un tirage au sort hein, tout à l'heure, hein, et pour le 30e anniversaire, donc l'organisation a fait très très fort, puisqu'il y a 3 bons d'achat. 3 bons d'achat qui seront tirés au sort tout à l'heure. Il faut être présent. Hein. Un bon d'achat de 800 €, de 1200 € et de 2000 €, donc acheté par l'organisation chez une agence de voyage, donc Émeraude Voyage, le groupe Bélier. Voilà, donc je dis répète, 800, 1200 et 2000 €, il faut être présent. Je pense que ça vaut le coup, ce serait dommage d'entendre dans quelques jours que le bon d'achat a été tiré au sort et que vous n'étiez pas là. Voilà, donc voilà, c'est pour le 30e anniversaire, on fait les choses bien du côté de l'organisation du CJF Saint-Malo, l'organisation donc de ce 30e anniversaire du Cancale Saint-Malo. 2240 arrivants. Allez, 2h15 peut-être un chrono butoir pour vous. On refait donc peut-être également un petit remerciement à nos partenaires, à la municipalité de Cancale, Saint-Coulon, Saint-Malo. Nous avons le Crédit Agricole qui est partenaire depuis 2007, le département d'Ille-et-Vilaine également, Mizuno également, nos partenaires, Intersport de Saint-Malo, Super U, la famille Le Héran depuis 1998, ils sont partenaires. L'Oxam également notre partenaire, premier réseau européen, voilà, de location de matériel. Central Fleur tout à l'heure, ce sera le partenaire pour vous mesdames, des meilleures féminines sur le podium. Et nous avons également la Timac Agro qui est le partenaire bien sûr historique du CJF Saint-Malo. Voilà, nous avons bien sûr, comme l'a dit André également, la société Émeraude Voyage, Bélier, hein, qui offre les bons voyages tout à l'heure. Alors il faudra être présent au moins pour les 5 premiers tirages. Hein. On compte sur vous. Ah, Bondel, la Mayenne, on a vu l'intrépide pré en paille, tout le monde est présent aujourd'hui la Mayenne. Hein. Une première peut venir découvrir Saint-Malo, ce semi-marathon, pour se préparer pour le marathon de Laval peut-être. Ça peut rentrer dans la préparation. Alors toujours les arrivées, on est content. Moins de 2h15 peut-être pour ce duo au masculin, les 2 pouces en l'air. Alors c'était une course familiale peut-être ça aussi, tout à fait. Le papa devant le fiston,
C'est bien. Allez, lacet Avranches. Alors, vous voulez faire un petit mot, un petit message peut-être à faire passer? Eh bien, comme toujours, bénévole, super, merci beaucoup. C'est la 6e, 7e fois que je viens. C'est toujours nickel, merci. C'est vrai, et nous aussi devons en remercier les bénévoles parce que 220 bénévoles. Voilà, là c'est Avranches, voilà, donc... Ah, ben voilà, la Vilaine-Honnay, regarde Thérèse, là. Voilà, la seule coiffeuse du département, elle a fait sa couleur spécialement aujourd'hui. C'est la coiffeuse locale de la Vilaine-Honnay, donc une bonne adresse. En vous reconnaissant de Saint-Malo, quand Cal Saint-Malo fera une petite ristourne et une couleur. Voilà, Pierrick est arrivé, ton homme. Hein. Bon, il y aura un petit câlin ce soir quand même, il en a dit, j'en ai gardé un petit peu. Ah, voilà Claudine qui est arrivée. Alors, ça c'est une femme qui bat son mari. Eh oui, ça arrive. Mais à la course, bien sûr. À la course. À la course seulement. Ah, ça va. Elle est Master 4 hein, dans la catégorie des moins jeunes. Regardez comme elle est élégante quand même, Claudine. Hein. Ah là 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 là. Heureusement que François est pas là, tous les hommes la regardent. Allez, on continue dans la bonne humeur. Georges Machalika. Ah là 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 là. Ah, il fait du vélo, il fait tout, de la marche à pied et de la course. Allez, Granville, c'est sympa d'être venu. Alors, c'est les Pirates de Granville ou Granville Athletic Club? Les Pirates, eh bien. Alors, le chrono butoir, 2h20 maintenant, on a passé les 2h10. Voilà, le chrono butoir est de 2h45. Hein. Ben, bravo, hein, 2h16 au marathon, c'est bien. Hein. Voilà, ah, super. Allez, vous avez un ravitaillement liquide et solide qui vous attend. Hein. Vous allez peser plus lourd à l'arrivée qu'au départ, si vous vous débrouillez bien. Allez, Agile Talon la Mézière au féminin, bravo, hein, puisque c'est Sandrine chez vous qui a gagné aujourd'hui. Hein. Bravo les filles, chacun à son niveau s'est fait plaisir. Rien de manquer au ravitaillement à votre niveau, le jog hilaire. Caroline a gagné hier. Hein. Comme d'habitude, elle a gagné à Montreuil-le-Gars, Caroline. Bon, il y a des embrassades. Arnaud, sur la bouche, c'est 1 minute de bonification. Si, c'est un nouveau règlement à Cancale Saint-Malo. Non, juste pour dire qu'on parlait tout à l'heure de Sandrine et Agile Talon, on va quand même annoncer leur course, hein, leur course nature. Hein, je crois que c'est sur un nouveau circuit également à la Mézière le 1er dimanche d'octobre. Jean-Luc, de la part de Chronopause de course, on a déjà les podiums, on a déjà les classements. Donc voilà, donc je te les confie puisque c'est toi qui vas faire au moins le début de la remise des prix. Donc je ne sais pas, elle était prévue à quelle heure la remise des prix, Jean-Luc? 11h, 11h15, voilà, donc je te libère quand tu veux, Jean-Luc, hein, je te coupe pas à la porte, loin de là, ok, très bien avec moi. Sandrine Pellissier, oui, donc Sandrine Pellissier qui a explosé son record de 8 minutes, hein, de pratiquement 8 minutes, je pense, hein. Elle avait un temps de référence d'1h38 minutes, hein, donc Agile Talon, je pense qu'on va être fiers du côté d'Agile Talon. Oui, bien sûr, donc voilà, on va projeter les 2500, hein, les 2500 arrivants, donc Agnès Gosset, il a terminé, Sébastien Cazu, Stéphane Doualan, nous avons Lola Bellet, nous avons Catherine Pelletier également qui franchit la ligne d'arrivée. J'espère que tu as mis ta belle cravate hein, avec une si belle météo, et puis voilà, dans un cadre aussi joli que ce cours du château de Saint-Malo. Franchement, voilà, je le dis et je le répète, mais c'est sûrement l'une des plus belles arrivées de course que l'on peut faire au niveau national, je dirais même au niveau du parcours, hein, puisque le parcours, bon, même s'il y a quelques petites difficultés, le parcours reste quand même relativement roulant puisqu'il a un dénivelé négatif. Hein, je rappelle qu'il a un dénivelé négatif hein, quand même, donc, ce qui est assez rare. Mais bon, les quelques montées pèsent toujours dans les jambes. Hein, je pense à l'angle du déclin, surtout la côte de Lupin et puis l'entrée dans Saint-Malo également où il y a un petit peu plat montant qui peut faire mal aux jambes hein, que si on arrive quand même autour voilà, après le 18e kilomètre. Alors c'est pas forcément le moment où on est le plus frais quoi. Emeline Gouget vient d'en terminer également alors qu'on va passer à 2h20, souvent on va par tranche de 5 minutes, hein, c'est des objectifs que l'on se fixe, hein. Voilà, ça part de 1h10 pour les meilleurs et puis voilà pour les autres
c'est juste terminer l'épreuve peut-être. Donc on aura dans la course tout à l'heure, il était là hier soir à Cole également, un athlète hors du commun, puisque c'est un athlète qui participe aujourd'hui à sa 922e course. Donc j'en parlerai tout à l'heure. Voilà. Donc François Guerrion, ton épouse est arrivée depuis 20 minutes, me souffle Jean-Luc. Alors je ne sais pas si c'est vrai, le chrono, ça va François? Impeccable, génial. La course était belle. Il y a tout ce qu'il faut pour te ravitailler, François. Donc voilà, aux couleurs de Rance Jogging, il sera sûrement sur le défi du Gerswald dans 3 semaines, et peut-être à Vildeg-Galant le week-end prochain, vendredi prochain. Je vous invite d'ailleurs, parce que c'est pour une bonne cause, autour d'Emeric Anthony qui organise son 10 km sur un parcours légèrement modifié avec la suppression de la bosse qui faisait très mal aux coureurs. Donc 10 km, c'est vendredi prochain, donc à Vildeg-Galant. Et je vous invite également le week-end prochain, si vous aimez ou si vous préférez les courses nature, au trail de Brocéliande sur 3 distances, 11, 23 et 50 km. Voilà, 2 heures 20 minutes, 2h21 minutes maintenant, et nous sommes au niveau des arrivants à 2400, 2455, j'ai un petit peu de retard sur mon tableau d'affichage, on va essayer de voir, ouais, 2400, ouais, j'ai un petit peu de retard. On va essayer de repérer quelques athlètes et quelques clubs parmi la course. Alors il y a Frédéric Cristiano, j'ai failli pas te reconnaître, mais quand j'ai vu le maillot triathlon Côte d'Émeraude, j'ai dit je connais sûrement. Alors c'est un triathlète, Frédéric. Ça va Frédéric? Ça fait plaisir de te revoir. Je crois que ça fait quelques 3 ans maintenant qu'on ne s'est pas vu depuis que j'ai quitté. Avec plaisir, non, je n'ai pas quitté avec plaisir, mais maintenant, avec du recul, je ne suis pas trop mécontent de l'avoir quitté finalement. Voilà, donc ça a été, ça t'ai fait plaisir tout au long du parcours quand même. Oui. En meneur d'allure, ça c'est sympa, c'est un rôle sympa, ça peut faire plaisir à l'athlète que l'on accompagne. Et en plus, voilà. Et c'est charmante athlète, elle se prénomme comment? Noémie, c'était son premier semi-marathon. Premier semi-marathon, on en garde à vos souvenirs? Oui, voilà, et puis de voir l'arche d'arrivée, c'est que du bonheur. Voilà, dans des conditions excellentes, voilà, et sur un parcours vraiment magnifique. Voilà, donc 2 heures, j'ai un petit décalage, Sophie Ductafre, donc j'ai un petit décalage, non, 2h21, 22. Voilà, c'est pas. On va essayer de surveiller les autres concurrents qui arrivent. C'est Lydie Morel, la prochaine qui est arrivée. Sophie, 2h19 minutes 43. Voilà. 2h19. Anne-Marie Girard. Anne-Marie Girard, alors peut-être l'une des moins jeunes aujourd'hui, Anne-Marie, eh bien qui fait un bon chrono, 2h23 minutes Master 4. Anne-Marie, elle a 77 ans. Voilà Anne-Marie. Allez, tu peux poser pour la photo Anne-Marie. Anne-Marie, viens avec nous. Viens avec moi Anne-Marie. Voilà donc Master 4, elle nous vient de Rennes Running. Voilà Anne-Marie. Bon, Anne-Marie, je pense que le chrono de 2h23 doit te satisfaire Anne-Marie. Je suis contente, le 25 avec vous. Je suis heureuse, Voilà Anne-Marie, bon, écoute, au plaisir de te retrouver tout à l'heure Anne-Marie, ça fait plaisir, voilà, toujours fidèle. Elle marche beaucoup Anne-Marie, elle fait beaucoup, voilà, elle fait le chemin de Compostelle régulièrement. Elle a participé il y a quelques années, certes, au Marathon des Sables, et puis elle fait toujours des semi-marathons. Alors le marathon, peut-être qu'elle a fait une croix dessus, mais toujours fidèle sur le semi-marathon. Et là, fière d'être à Saint-Malo aujourd'hui à l'arrivée. Bravo Anne-Marie pour ta performance. Donc, Anne-Marie, je ne sais pas, donc nous avons Véronique Lebris qui est arrivée, nous sommes toujours à 2h23 minutes, c'est Sarvano Brie, Audrey Vallée également, Céline Pinault est arrivée, Séverine Renaud, tout ça c'est en 2h23. Et Marie-Claire Galpin, voilà Marie-Claire Galpin qui en termine également, Marie-Claire, en 2h24 minutes. Bon, elle manquait d'entraînement un petit peu Marie-Claire, il faut l'avouer que, voilà,
elle a tenu à faire ce Cancale Saint-Malo parce qu'elle est quand même un petit peu maline hein, de cœur, quoi. Donc c'était dur, Marie-Claire, ça a été très dur, mais voilà. Mais t'as le sourire à l'arrivée quand même. Oui, voilà, c'est vrai, Anne-Marie, une petite pensée pour notre ami Bernard Ponza, bien sûr. Hein. Bernard Ponza qui nous a quittés il y a 2 semaines maintenant, voilà, qui était un fidèle hein, de Cancale Saint-Malo, puisque un fidèle de beaucoup de courses d'ailleurs, hein, parce qu'on le voyait dans nombreuses courses de la région. Voilà, donc une petite pensée pour lui. Hein. J'étais hier à Cône, bien sûr, et j'ai malheureusement appris la mauvaise nouvelle à beaucoup de concurrents qui étaient sur la course de Cône hier, parce que qui n'a pas côtoyé Bernard Ponza parmi les coureurs, puisqu'il avait toujours un petit mot gentil pour les athlètes qui l'accompagnaient. Voilà, donc ceci est dit, donc petite pensée forcément pour notre ami Bernard Ponza. Alors, nous en sommes à 2h25 minutes, quelques minutes de course. Marie-Camille Pétiot, on a terminé. Chloé Nirelli également, on a terminé l'épreuve. Bon, maintenant ça va bien sûr se passer. Hein. Alors le temps limite est de 2h45, on a dit. Allez, on va essayer de toute façon d'accompagner tout le monde jusque-là, hein, s'il le faut, même si il faut fixer un temps limite. Voilà, je serai là pour vous accueillir jusqu'au dernier moment. Il y a un ravitaillement dans la cour de château, un ravitaillement complet qui vous attend dans la cour de château. Et je vous rappelle qu'il y a 3 bons d'achat à gagner au tirage au sort, 800, 1200 et 2000 euros. Voilà, offert par l'organisation chez un partenaire, une agence de voyage. Alors c'est pas n'importe quoi comme cadeau, parce que bien sûr un bon d'achat de 2000 euros dans une agence de voyage, là, il y a de quoi faire quand même un beau petit séjour. Voilà, donc il y a des concurrents, ça continue d'arriver, 2500, c'est Raphaël Le Galbouit qui vient d'en terminer. Je ne sais pas si on va battre le record de participation, je ne pense pas, mais on devrait s'en approcher. Hein, donc il y a de 2900 et un peu plus de 2900, hein, donc je dis classés. Hein, je ne parle pas bien sûr des coureurs inscrits, hein, je parle des coureurs classés. Voilà, donc une très belle édition après la déception de l'année dernière, il faut l'avouer, hein, les organisateurs ont été un peu déçus de la baisse de participation, on s'en doutait un petit peu du fait du parcours inversé, qui est beaucoup plus difficile. Oui, c'est très bien, c'est impeccable. Et alors on voit les coureurs, on voit tous, et là, on voit quelque part pour les spectateurs, on regrette un petit peu ce plan Vigipirate qui vous oblige à faire ceci. Mais par contre, sur la ligne d'arrivée, ben, c'est beaucoup mieux parce qu'on voit la ligne d'arrivée, parce que souvent les spectateurs nous masquent un petit peu. Voilà, les spectateurs peuvent voir les coureurs arriver. Et avec les travaux nouvellement effectués par Saint-Malo, ben, ils ont une place, hein, ils n'ont plus la route qui passe à côté, donc ils ont une place, ils ont quand même peuvent encourager les athlètes. Alors je vais les inviter bien sûr à rejoindre la remise des prix, hein, pour celles et ceux qui sont récompensés et les autres. Et après la remise des prix, il y aura ce tirage au sort, donc avec 3 bons d'achat, 800, 1200 et 2000 euros. Alors c'est Hélène Carvini qui en a terminé, Lola Paoli, Ghislaine Chevalier, Elisa Mordelet, Anne-Marie Béchu, là nous en sommes à 1h26, alors bien sûr c'est le temps, vous avez eu le plus, hein, vous avez eu le plus, donc le temps que je vous dis n'est pas forcément le bon, parce que je suppose que là où vous étiez placé sur la ligne de départ, il y a forcément un décalage avec le tout premier qui lui est placé, qui a le pied sur la ligne, il y a forcément un petit décalage de 2 voire 3 minutes quelquefois, hein, pour les derniers concurrents. Là nous sommes sur le temps, pas le temps de course mais le temps réel, en moins de 2,29, donc on va passer en moins de 2,30. Donc encore un bon quart d'heure, hein, de temps limite fixé par les organisateurs. Il faut savoir que les courses labellisées, c'est logiquement 2h30. Là, du côté de Saint-Malo, on monte à 2h45. Alors, pour info, quand même, c'est à peu près les chronos. Je crois que c'est 2h47 l'année dernière que les derniers concurrents avaient mis. Donc voilà, on était un petit peu sur les plages fixées par l'organisation. Ouais, 2h47 minutes, 2h47 minutes et 37 secondes. Voilà, donc c'est le temps qui avait mis le dernier l'année dernière. Nous avions les années précédentes, nous avons
3 heures 1 minute en 2016, 3 heures 11 en 2015. Donc pour vous dire que voilà, on peut aller au-delà des 3 heures, mais l'important, bien sûr, pour chacun et chacune des concurrents, c'est bien sûr de terminer cette épreuve. Moins de 30 et passe Sébastien Ferlet. Sont arrivés également Monique Mando, Sandrine Pichet. Voilà, donc je ne sais pas, mais je pense que la remise des prix était prévue autour de 11h15, donc la remise des prix ne devrait pas tarder. Ah, la Mayenne, malheureusement, si les secours pouvaient s'approcher, voilà, on a un athlète qui ne se sent pas très bien, donc l'entente nord-Mayenne, voilà, il n'y a rien de grave. Nadine Pelé, Cécile Jean également a terminé, Sandrine Pichet, Monique Mandon. Elle a une pêche d'enfer, Anne-Marie. Voilà, des concurrents, des sourires à l'arrivée, ça fait toujours plaisir, hein, quel que soit, et certains courent bien sûr pour la performance, d'autres juste pour le plaisir. Voilà, je vois le maillot d'Agile Talon. Alors il faut savoir que la première de la course, voilà, Sandrine, donc elle appartient à ce club d'Agile Talon, donc Sandrine, oui, à Mayenne. Ben, c'est dimanche prochain ça. Course nature, c'est à Mayenne. 8 en duo ou en solo. Et les courses enfants, marche nordique et tout ça. D'accord. Et c'est dimanche prochain, le 9. Et bien sûr, la Mayenne organise le marathon des écluses également en fin septembre, un marathon qui me tient à cœur puisque c'est bien la seule fois que je termine dans le top 5 d'un marathon, c'était à Laval. Voilà, donc avec un départ de Mayenne. James Tarillon. James Tarillon est demandé près de l'Arche Intersport. Voilà, James Tarillon. Alors si tu m'entends, tu es demandé près de l'Arche Intersport. Voilà, on t'attend à l'arrivée là. Près de l'Arche Intersport, c'est un repère bien sûr hein, pour se retrouver, c'est beaucoup plus facile que... Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde ici. Hein. Alors on va, 2614 coureurs sont franchis la ligne d'arrivée. Nous avons Louise Renaudin, Marie Tropé, Valérie Chepteville qui ont franchi la ligne d'arrivée et nous en sommes à un petit peu plus de 2h30, à 2h32 minutes, donc il reste encore quelques concurrents. Vous étiez quelques 3026 préinscrits. Alors je ne sais pas si les 3026 ont pris le départ, hein, bien sûr, de l'épreuve, mais une belle participation quand même. Nili Huitport, Aurore Desportes, les couleurs d'orange jogging. Et Michael Braganti, il y a Sophie Salmon qui a franchi la ligne d'arrivée également. Voilà, donc un petit ravitaillement express juste devant le podium et un ravitaillement beaucoup plus complet bien sûr dans la cour du château. Alors au niveau des arrivants, nous avons Corinne Piochot, nous avons Issia Collet, Carole Chaumy, Catherine Bossois.
Servagne Guillaume, Pauline Laberne, Bénédicte Lemouillour, Cécile Hérodeau en ont terminé, Annabelle Allousta, Manuela Souchet également. Voilà, 2h35 à 2h35, alors c'est le temps officiel, ce n'est pas le temps plus, hein, vous aurez un temps inférieur hein, sur votre classement. Hein. Donc voilà, mais on est content d'arriver, là, une petite embrassade à l'arrivée, ça fait plaisir. Donc Lise Thomas et Yves Thomas. Donc à Laurence Andorin, Alain Roussel également. Alors au niveau des arrivants, bien 2641, on franchit la ligne. Donc une grosse manifestation, une belle manifestation, hein, donc des courses hors stade en septembre, il y en aura énormément. J'étais hier dans les Côtes d'Armor, donc tout près du Nord à Cole. Il y avait Montreuil-le-Gars également, il y avait également la Guerre de Bretagne hein, aujourd'hui, et puis Bretagne également qui organise sa course aujourd'hui. Donc beaucoup de courses. Et bien sûr, la palme revient à Cancale-Saint-Malo, puisque le 30e anniversaire de Cancale-Saint-Malo est toujours aussi célèbre. On est loin de la première édition qui était en 1987, je crois que la première édition, c'était 89, oui, c'est le 30e anniversaire, 89. Alors c'était une distance non officielle, hein, il y avait 22 km 500 hein, donc, lors de la première édition. Il y avait 185 coureurs classés. Mais vrai que ça, il y a 30 ans, ben, des courses longues, ben, ça commençait à prendre. Hein. Dans certains départements, c'était déjà bien lancé. Hein. L'IFRE organisait par contre déjà son semi-marathon officiel, hein, puisqu'il organise depuis plus de 30 ans également. Mais les courses en stade, ben, c'était voilà, plus d'une quarantaine d'années, hein, donc des grandes courses comme Marvejolement, qui était l'une des plus vieilles courses de France, et la première course autorisée pour féminine sur une telle distance. Nelly Alix, alors Nelly, voilà, va retrouver Jean-Luc, il est déjà parti pour la remise des prix, mais il saura t'accueillir tout à l'heure. Anne-Gaëlle Collet, on est content. Ah, je crois qu'on a un beau maillot là, hein. Un beau maillot jaune là. Hein. 2h37 minutes, 2h37 minutes. Myriam Wallace, contente d'arriver, mais bon, on n'a même pas l'air marqué, finalement. On a l'air très bien encore, hein. Donc c'est mieux de voir les athlètes arriver comme ça. Alice Lebray également. Alors je disais aussi, hein, vous pourrez pour une bonne action hein, puis vaincre la mycobacillose et est associé à l'organisation de ce 30e semi-marathon entre Cancale et Saint-Malo. Donc pour info quand même, hein, pour celles et ceux qui préfèrent le sens-là, je crois que tout le monde préfère dans le sens-là, ne serait-ce que pour le parcours est quand même un peu plus simple dans le sens-là, et surtout pour la beauté du parcours, parce que l'arrivée à Saint-Malo, bon, quand même, voilà, j'ai rien contre le Cancale bien sûr, mais l'arrivée au stade était, voilà, il n'avait pas le charme bien sûr de cette arrivée ici, porte Saint-Vincent, voilà, après une longue ligne droite, hein, les 2 km sur la digue, voilà, ça parle, c'est très long, c'est très long, c'est vrai, surtout quand on est un petit peu moins bien, ce qui peut arriver, ce qui est compréhensible d'ailleurs dans les 2 derniers kilomètres. On terminé Isabelle Berger, Catherine Alain, Brigitte Berouel. Voilà, 2h38 minutes et 49 secondes, c'est bien sûr le temps officiel, mais pas forcément le temps plus. Laurine Pinto et Hervé, Pinto aussi, c'est pour ça que j'ai pas dit Pinto, j'ai dit voilà, ça va alors. Donc, et je dis toujours la féminine, moi je dis fait pour les féminines, hein. Donc c'est tout à fait normal, et quand je vois un sourire comme ça à l'arrivée, même si on est un peu fatigué, on est content de franchir la ligne d'arrivée. Bon, pas fatigué du tout. Bon, alors on peut retourner dans l'autre sens, hein, mais c'est plus dur dans l'autre sens. Hein. Demain, ouais. Il n'est pas nécessaire de faire 21 km hein, pour la récup. Alors, une récup, c'est bien, c'est sûr, mais 21 km, c'est beaucoup. Hein.
Alors moi, oui. Oui, d'accord. Alors on a un jeune athlète là qui est un petit peu embêté, il court bien, il court vite, mais bon, il veut rentrer sur Cancale. Alors si quelqu'un rentre sur Cancale, est-ce qu'il y a possibilité de prendre ce charmant jeune homme? Donc il vous attend près du podium d'arrivée. Si quelqu'un rentre sur... ça va bien? Si quelqu'un rentre sur Cancale, ce serait sympa d'accompagner ce jeune homme sur Cancale dans quelques minutes. Alors, il n'était pas à 5 minutes près, quoi, mais enfin, il aimerait rentrer sur Cancale. Voilà, donc visiblement, ben, ça s'arrange. C'est vrai qu'il y avait forcément du monde à rentrer sur Cancale, puisqu'il y a des navettes, bien sûr, d'organiser, que certains préfèrent mettre leur voiture à Saint-Malo pour l'avoir à l'arrivée et prendre la navette pour aller sur Cancale. D'autres préfèrent le contraire et aller sur Cancale, voilà, ils sont sur place. Et il y a toujours un moyen, je crois qu'il y a peut-être des navettes d'ailleurs qui retournent également sur Cancale. Il n'y a pas de navette sur le retour, il n'y a pas de navette sur le retour. Voilà, mais il y aura forcément des gens à retourner sur Cancale, donc je pense que la plupart d'entre vous se sont organisés, bien sûr, pour rentrer sur Cancale. Alors, Marine Thiébert, Amandine Roquet, 2h41 minutes de course, alors le temps limite 2h45, mais ne vous inquiétez pas, on va attendre tout le monde. Hein. Donc on va attendre tout le monde, tant que le dernier concurrent n'a pas franchi la ligne d'arrivée, je resterai bien sûr à ce micro, puisqu'on voilà, on a la chance d'avoir deux animateurs, donc on peut commencer la remise des prix afin de ne pas faire attendre les... Non, c'est pas fini. Hein. Oui, mais on attend tout le monde de toute façon. Hein. On attend tout le monde. Hein. Alors Patrick Ferré attend Béatrice au niveau de l'Arche Intersport. Hein. Patrick Ferré attend Béatrice au niveau de l'Arche Intersport. Alors, encore il faut qu'il soit dans les barrages, hein, parce que la sono ne porte pas si loin que ça. Donc sinon, si tu pouvais aller voir mon collègue à la remise des prix, il pourrait faire une annonce si des fois il était dans la cour du château, parce que là, on ne capte pas dans la cour du château. Hein. Voilà, donc Patrick Ferré, donc attend Béatrice. Donc on va approcher les 2h45 minutes de course. Hein. Je veux dire, il y a quelques éditions où on a couru en moins, en peu plus de 3 heures. Donc on va de toute façon attendre tous les concurrentes et concurrents. 2666. Alors je m'intéressais quand même moi justement au nombre de concurrents classés. Alors le record, non, le record c'était plus de 3000, hein, plus de 3000, hein. Le record c'était 3039 en 2016, 2969 c'était en 2013, 2700, et ce serait peut-être la troisième meilleure participation quand même, la troisième meilleure participation, hein, et ceci malgré le nombre de courses organisées bien sûr, dans le département, mais il faut aussi prendre en compte les départements limitrophes, hein, parce que les Côtes d'Armor sont quand même pas très loin. La Manche également qui organise, la Mayenne est un peu plus loin de Saint-Malo bien sûr, mais pas du département, donc voilà, ça fait beaucoup de courses, mais des courses de cette renommée de Cancale-Saint-Malo, je crois qu'il y en a quand même beaucoup moins, donc c'est toujours généralement une date que l'on coche sur le calendrier, le rendez-vous du Cancale-Saint-Malo. Voilà, donc là c'est facile à reconnaître, donc c'est le premier week-end de septembre. Oui, il se passe tellement de choses à Saint-Malo, donc oui, c'est cette année, c'est au mois de novembre le départ, c'est ça? Donc voilà, la route du Rhum, hein, donc je pense qu'il y aura du monde dans Saint-Malo encore. Je pense que si vous voulez un hôtel, je crois que c'est déjà trop tard, hein, je pense que tout doit être réservé depuis quelques temps maintenant
Mais bon, vous pouvez venir quand même, à défaut d'un hôtel, vous pouvez, si vous habitez. Ça va Gérard? Tu vas bien? T'as couru? Non, t'as pas couru. Oh, ben carrément, monsieur va à Las Vegas. Hein? Bon, voilà, en tant que Rennais, mais t'es un petit peu malouin maintenant aussi. Hein? Surtout à l'été. À l'été, on est plus malouin que Rennais, quoi. Après, bon, on revient sur Rennes. Il n'y a pas de souci, oui, c'est fort possible. Si on a les mêmes horaires, ça dépend à quelle heure je vais courir, mais j'y serai forcément, quoi. Voilà, je disais, donc ce sera la 3e meilleure participation, hein, donc c'est quand même une belle édition. Donc, voilà, les 2h45 sont passés, il ne doit pas rester beaucoup de concurrents. Donc on va bien sûr bien accompagner tout le monde. Donc, voilà, donc j'aperçois à quelques 20 mètres maintenant de la ligne d'arrivée Eric Carlo et Dominique Kakis. Voilà Eric et Dominique, voilà, ils franchissent la ligne d'arrivée. Alors le temps c'est de 46, le temps plus, eh bien, on verra tout à l'heure, hein, parce que bien sûr il y avait la puce. Ah, le numéro de la dame. Alors, on va prendre le numéro de la dame, c'est pour vous montrer son numéro là, à cette charmante dame. C'est Perrine, c'est ça? Voilà, Perrine Gambier. C'est ce le problème. Je m'en suis douté un petit peu. Je me suis douté. Donc, il n'est pas trop bavard, Eric, pendant la course. Hein. Un petit peu, hein, ça ne m'étonne pas d'Eric. Hein, voilà. Donc, premier semi-marathon. Bon, bravo. Bravo. Des Ardennes en plus. Des Ardennes. Hey, c'est pas beau la Bretagne? C'est magnifique, c'est vrai. Voilà, donc Jérôme Coachotte qui en termine également. Vous allez au Boulefrit là maintenant? Ah, Boulefrit. Ça, c'est un menu de récupération, ça. Ben non, je suis déjà invité, alors si j'avais le temps. Ouais. Ah ben. Moi, je connais Saint-Malo Sport Loisirs, ça m'étonnerait qu'il y ait ce genre de boisson chez Lionel. Ouais, je pense pas. Alors, moi, voilà. Voici ma boisson de récupération. Donc, j'attaque la préparation. C'est demain que j'attaque la préparation marathon. Bon, voilà. Ben, je pense que la fin de course elle est toute proche, hein, donc j'ai aperçu la voiture balai, donc il me semble voilà que arrive c'est Betty Daupher, Lydia Bouvet est arrivée, et Laurent. Alors une petite pensée pour Laurent. Laurent aujourd'hui, mon ami Laurent aujourd'hui, je ne vais pas toujours m'en rappeler, mais il participe à sa 922e course. 922e course pour Laurent Le Gouguet. Béatrice Lefebvre qui en termine également. Voilà donc Béatrice Lefebvre.